Allez, après les quotidiens nationaux, la presse internationale, Géraldine, et vous revenez donc sur la mort de Shimon Peres, annoncée il y a un peu plus de 2 heures maintenant. Oui, Israël est en deuil ce matin, un deuil profond, national, à la mesure de la perte que sa mort représente pour le pays. Avec Shimon Peres, c'est le dernier lien avec les pères fondateurs de l'État d'Israël qui disparaît, écrit ce matin le Jérusalem Post. Le dernier survivant de cette génération qui avait un but, une vision pour le pays. Peres ne rêvait pas, c'était un stratège, écrit Denis Ross dans une longue tribune. Un homme qui avait compris la nécessité pour Israël de modeler son propre environnement, d'assurer la défense du pays en même temps que sa prééminence scientifique, technologique pour survivre. Ross est un ancien conseiller de Bill Clinton et c'est à ce titre qu'il a connu Peres. Son opinion illustre assez bien celle qu'on se fait à l'étranger. La presse internationale ce matin salue la Colombe, l'artisan des accords d'Oslo, prix Nobel de la paix en 94. En Israël, les hommages sont aussi légion, Samuel, mais plus contrastés. Oui, parce que Shimon Peres a longtemps été dans son pays mal aimé. Oui, Gideon Levy le souligne dans le quotidien Haaretz. Peres a toujours été, dit-il, un outsider, né hors des frontières de l'État en Pologne, un anti-héros en quelque sorte, en dépit de ses 70 ans de carrière politique. Un ministre de la Défense qui a armé Israël, forgé son programme nucléaire, mais n'a pas lui-même combattu. Un pilier du gouvernement de la Knesset qui a perdu toutes les élections. Un titan que les héros de sa génération n'appréciaient guère. Ses relations avec Yitzhak Rabin étaient notoirement exécrables. Il voulait trop être aimé, écrit Lévy, et ses efforts de paix ont échoué car il voulait contenter tout le monde. Haaretz qui ce matin reflète ses sentiments contrastés de la nation devant l'héritage de ce dernier titan. Un sentiment de presque, mais pas tout à fait, écrit le journal, presque un homme d'État inoubliable, presque un héros national qui aurait pu, mais échouera sans doute, entrer dans l'histoire. Merci Jardine d'avoir lu pour nous la presse israélienne ce matin après la mort de Shimon Peres.